Spinoza, ce nom résonne comme un écho de la pensée libre, un esprit audacieux, un esprit qui a osé remettre en question les fondements mêmes de notre civilisation. Il a découvert, et c'est colossal, que la divinité de Jésus a été inventée par un vote 300 ans après sa mort. Imaginez, des documents cachés dans les profondeurs du Vatican, des vérités capables de détruire tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme. Ne vous êtes-vous jamais demandé et pourquoi Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu » dans aucun évangile? Pourquoi se référait-il toujours à lui-même comme « Fils de l'homme » et jamais comme « Fils de Dieu » ? Pourquoi les premiers chrétiens vénéraient Jésus comme un prophète et non comme une divinité? Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir précisément comment l'Église a inventé la divinité de Jésus pour s'emparer du pouvoir politique. Et croyez-moi, après ça, vous ne regarderez plus jamais la doctrine chrétienne de la même manière. Si cette révélation fait déjà vibrer quelque chose en vous, alors sachez que YouTube a un bouton doré juste en dessous. Le bouton « Soutien ». C'est votre façon d'encourager ceux qui ont le courage de révéler des vérités qui dérangent depuis 2000 ans. Baruch Spinoza, grâce à des contacts au sein de l'ordre jésuite qui questionnaient les doctrines officielles, a eu un accès privilégié aux archives secrètes du Vatican. Ce qu'il a découvert dans ces documents a complètement transformé sa compréhension du christianisme primitif. Spinoza a découvert que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Dans les manuscrits les plus anciens des évangiles, Jésus nie constamment être égal à Dieu. Dans l'évangile de Marc, quand quelqu'un l'appelle « bon maître », Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est un seul, Dieu. » Si Jésus était Dieu, pourquoi nierait-il sa propre bonté? Pourquoi ferait-il une distinction entre lui et Dieu? Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Mon Père est plus grand que moi ». S'ils étaient égaux dans la Trinité, comment l'un pourrait-il être plus grand que l'autre? Spinoza a compris que ces contradictions n'ont de sens que si Jésus ne se considérait pas comme divin. Mais il y a un détail que personne ne vous raconte. Spinoza a trouvé des lettres entre des évêques des premiers siècles débattant de la question de savoir si Jésus devait être considéré comme divin ou non. Une lettre d'Arius d'Alexandrie, datant de 318, disait « Si Jésus est vraiment Dieu, alors nous avons deux dieux, ce qui contredit notre foi monothéiste héritée du judaïsme. » Une autre lettre d'Athanase, évêque, datant de 320, argumentait « Nous devons élever Jésus au niveau divin pour que notre religion soit attrayante pour les païens romains, eux qui sont habitués à adorer des dieux hommes. » Spinoza a compris qu'ils étaient en train d'inventer la divinité de Jésus pour des raisons politiques et non théologiques. Et voici la preuve la plus dévastatrice. Spinoza a trouvé les procès-verbaux complets du concile de Nicée de 325, y compris des débats qui ont été censurés de la version officielle. Au concile de Nicée, 300 évêques ont voté sur la nature de Jésus, comme s'il s'agissait d'une élection municipale. La question était la suivante. Jésus est-il de la même substance que Dieu ou de substance similaire? Homoousios versus homoiousios. Une différence d'une seule lettre grecque qui a changé l'histoire de l'humanité. Le vote a été de 218 en faveur de la divinité complète, contre 82, soit 27% des évêques qui pensaient que Jésus n'était pas totalement divin. Si c'était si évident, y aurait-il eu une telle divergence? Encore plus choquant, l'empereur Constantin, qui a convoqué le concile, n'était même pas chrétien à l'époque. Il ne s'est fait baptiser que sur son lit de mort, 12 ans plus tard. Pour lui, décider de la divinité de Jésus était une pure question de politique impériale. Ensuite, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé, à jamais,
Spinoza a trouvé des documents prouvant que la fameuse phrase « Moi et le Père sommes un », utilisée pour justifier la divinité de Jésus, a été mal traduite, intentionnellement. À partir du grec, dans le grec original, le mot « en » signifie « un dans le but » et non « un en essence ». C'est le même mot que Jésus utilise lorsqu'il dit que ses disciples doivent être un. Comme lui et le Père sont un. Évidemment, Jésus ne disait pas que ses disciples allaient devenir littéralement divins, mais les traducteurs latins ont changé le sens pour justifier la doctrine trinitaire, qui a été inventée des siècles plus tard. Spinoza a également découvert que le mot « Kyrios », traduit par « Seigneur » dans les évangiles, était un titre de respect courant, équivalent à « Monsieur » en français moderne. Il n'impliquait pas la divinité. C'était comme appeler quelqu'un docteur ou professeur aujourd'hui, mais l'Église a transformé ces titres respectueux en déclaration de divinité. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Spinoza avait eu accès à des documents censurés. Il a trouvé des versions primitives des évangiles où Jésus se réfère constamment à Dieu comme « mon Dieu est votre Dieu » et jamais comme « mon Père et moi ». Le langage filial a été ajouté ultérieurement pour justifier la relation spéciale entre Jésus et Dieu. La partie la plus importante, que presque personne ne comprend, est la suivante. Spinoza a découvert que les premiers chrétiens étaient des Juifs, qui voyaient Jésus comme un messie politique, et non comme une divinité. Pour les Juifs, Messie signifiait oint, un roi humain descendant de David qui restaurerait le royaume d'Israël. Cela n'a jamais signifié Dieu incarné. Cette interprétation est complètement anti-juive. Spinoza a trouvé des textes primitifs où les disciples de Jésus disaient « Jésus est le Messie que Dieu a envoyé », distinguant clairement entre Jésus et Dieu. Mais lorsque le christianisme s'est répandu parmi les gentils, en particulier les Grecs et les Romains, habitués aux dieux hommes comme Héraclès et Dionysos, la figure de Jésus a été progressivement divinisée pour être plus familière et attrayante. Et voici les preuves qui vont faire exploser votre cerveau. Spinoza a découvert que les premières communautés chrétiennes pratiquaient des rituels complètement différents des actuels. Ils se réunissaient le samedi et non le dimanche. Ils respectaient les lois alimentaires juives. Ils circoncisaient les hommes. Ils priaient tournés vers Jérusalem et non vers le ciel. Pour eux, Jésus était un rabbin spécial, pas une divinité à adorer. La transformation de Jésus, de rabbin juif, en Dieu païen, s'est produite progressivement entre les 2e et 4e siècles à mesure que le christianisme se romanisait et s'éloignait de ses racines juives. Paul de Tarse a été le principal responsable de cette transformation. Spinoza a découvert que Paul n'a jamais connu Jésus personnellement, mais il a complètement réinventé son message pour attirer les gentils. Dans les lettres authentiques de Paul, il utilise un langage qui élève Jésus presque au niveau divin, mais maintient toujours une distinction. C'est Paul qui introduit des concepts comme « Jésus est mort pour nos péchés », qui étaient complètement étrangers au judaïsme. Pour les Juifs, chaque personne est responsable de ses propres péchés. L'idée d'un sacrifice humain pour le pardon des péchés était considérée comme une abomination, mais ces concepts étaient familiers aux païens, habitués au Dieu qui mourait et ressuscite pour sauver l'humanité. Spinoza a compris que Paul était essentiellement en train de créer une nouvelle religion syncrétiste, mélangeant des éléments juifs et païens pour maximiser l'attrait. Mais il y a une preuve encore plus choquante. Spinoza a trouvé des correspondances entre Paul et des communautés chrétiennes primitives, où il admet adapter le message en fonction de l'audience. Une lettre aux chrétiens juifs met l'accent sur Jésus comme « Messie humain ». Une lettre adressée aux chrétiens non juifs met l'accent sur Jésus comme une figure divine salvatrice. Paul
présentait consciemment différentes versions de Jésus à différents publics. Spinoza a conclu que Paul, et non Jésus, était le véritable fondateur du christianisme en tant que religion. Jésus a fondé un mouvement de rénovation judaïque. Paul a transformé cela en une religion universelle centrée sur l'adoration de Jésus. Et voici la preuve ultime. Spinoza a découvert que les fameux pères de l'Église des 2e et 3e siècles élevaient délibérément Jésus au statut divin pour rivaliser avec d'autres religions à mystère populaires à l'époque. Justin Martyr, au 2e siècle, écrivait « Nous devons présenter le Christ comme supérieur à Mithra, à Dionysos et à d'autres sauveurs. Sinon, nous perdrons des convertis au profit de ces religions. » Irénée de Lyon argumentait « Si notre sauveur n'est pas divin, pourquoi quelqu'un choisirait-il notre religion plutôt que le mithraïsme ou les cultes à mystère ?» Il fabriquait consciemment une théologie compétitive sur le marché religieux romain. Le résultat fut la divinisation progressive de Jésus sur 3 siècles, aboutissant à l'officialisation de la Trinité au Concile de Nicée. Mais cette doctrine était tellement artificielle qu'elle a causé des schismes qui persistent encore aujourd'hui. Les églises orthodoxes orientales ont rejeté certains aspects, les ariens ont été persécutés et exilés, les nestoriens ont fui vers l'Asie. Si la divinité de Jésus était évidente dans les Écritures, pourquoi autant de divergences entre les chrétiens eux-mêmes? Spinoza a réalisé que la Trinité n'était pas une révélation divine, mais une construction politique conçue pour unifier l'Empire romain sous une religion officielle contrôlée par l'État. L'empereur Constantin ne s'intéressait pas à la vérité théologique. Il voulait une religion qui unifie ses sujets et légitime son pouvoir divin en tant qu'empereur. La divinité de Jésus servait parfaitement ce dessein, un Dieu-homme qui établissait une connexion entre le ciel et la terre, justifiant l'autorité impériale comme représentation divine. Spinoza a découvert que toute la structure hiérarchique de l'Église était calquée sur la structure de l'Empire romain, le pape comme empereur, les cardinaux comme sénateurs, les évêques comme gouverneurs. Jésus, le rabbin juif égalitaire, a été transformé en Jésus, le roi divin autoritaire. Et vous savez ce qu'ils ont fait à ceux qui remettaient en question cette transformation: persécution, torture, mort. Arius, qui niait la divinité pleine de Jésus, fut exilé. Ses livres furent brûlés. Ses disciples furent persécutés pendant des siècles. Nestorius, qui distinguait entre la nature humaine et divine de Jésus, fut déclaré hérétique. Ces communautés ont fui vers la Perse et l'Asie. Tous ceux qui conservaient la compréhension primitive de Jésus comme un Messie humain furent systématiquement éliminés. L'Église n'a pas vaincu grâce à des arguments supérieurs. Elle a vaincu grâce à la violence politique. Si cette révélation a remué quelque chose en vous, si vous avez ressenti cette colère de découvrir que vous avez été trompé sur quelque chose d'aussi fondamental, YouTube a ce petit bouton-là en bas, le soutien. Lorsque vous cliquez dessus, vous dites que vous valorisez la vérité historique plus que le confort religieux, que vous préférez la connaissance inconfortable à l'ignorance tranquille. Chaque soutien est un vote pour l'honnêteté intellectuelle contre des siècles de manipulation théologique. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Spinoza a découvert comment l'Église a systématiquement altéré les textes bibliques pour soutenir la divinité de Jésus. Le fameux verset dans 1 Jean 5,7, appelé le Comma Johanneum, qui dit « Il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un », n'apparaît dans aucun manuscrit grec antérieur au XVIe siècle. Il a été ajouté par des scribes latins pour donner un support biblique à la doctrine de la Trinité qui n'existait pas dans les textes originaux. Érasme, l'humaniste qui a compilé le premier Nouveau Testament grec imprimé,
a initialement omis ce verset parce qu'il savait qu'il était faux. Mais l'Église l'a tellement pressé qu'il a fini par l'inclure dans une édition ultérieure. Admettant qu'il n'avait aucune base manuscrite, Spinoza a trouvé des lettres d'Érasme où il confesse « J'inclus ce verset contre ma conscience académique, mais pour éviter la persécution de l'Église ». Un autre exemple, dévastateur. Le fameux passage dans Philippiens 2:6, où Paul dit supposément que Jésus subsistait en forme de Dieu, a été mal traduit du grec. Le mot original « morphe » signifie caractère ou nature, pas forme physique. Paul disait que Jésus avait un caractère divin, pas une essence divine, mais les traducteurs latins ont changé cela pour soutenir la doctrine de l'incarnation littérale. Spinoza a découvert des centaines de telles altérations. La Bible qui est parvenue jusqu'à nous ne reflète pas les croyances primitives sur Jésus, mais les doctrines développées des siècles plus tard. Et voici quelque chose d'encore plus choquant. Spinoza a trouvé des preuves que Jésus avait des frères et sœurs biologiques, contredisant la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Dans les évangiles, Jacques est clairement identifié comme frère de Jésus. Le mot grec « adelphos » signifie frère biologique. Pas cousin ou frère spirituel. Paul, dans Galates 1:19, parle de Jacques, le frère du Seigneur, le distinguant des apôtres. Si c'était seulement un cousin ou un compagnon, pourquoi cette distinction? Mais l'Église, pour maintenir la doctrine de la virginité de Marie, a réinterprété frère comme cousin ou parents éloignés, contre toute évidence linguistique. Spinoza a réalisé qu'il distordait le langage pour protéger des doctrines inventées. Marc 6:3 énumère les frères de Jésus par leur nom, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Il mentionne également ses sœurs, une famille juive normale du 1er siècle. Mais l'Église ne pouvait pas accepter que Jésus ait une famille normale, parce que cela humaniserait trop une figure qu'il voulait diviniser. Spinoza a découvert que la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie avait été copiée des cultes païens à la déesse mère Isis, Cybèle et d'autres divinités féminines qui engendraient des enfants divins tout en maintenant leur virginité. Les païens convertis étaient habitués à ces histoires et s'attendaient à des éléments similaires dans le christianisme. Alors l'Église a inventé la virginité perpétuelle, l'Assomption de Marie, l'intercession mariale. Un tout copié des religions païennes pour rendre le christianisme plus familier aux convertis païens. Le Jésus historique juif a été systématiquement paganisé. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Spinoza avait accès à des archives secrètes? Il a trouvé des documents du vieux siècle où des évêques débattaient des livres à inclure dans le canon biblique. Le critère n'était pas l'authenticité historique ou l'inspiration divine, c'était l'utilité politique. L'évangile de Thomas a été rejeté parce qu'il mettait l'accent sur la connaissance directe de Dieu, dispensant les intermédiaires ecclésiastiques. L'évangile de Marie-Madeleine a été banni parce qu'il donnait une autorité spirituelle aux femmes, menaçant la hiérarchie masculine. L'évangile de Pierre a été censuré parce qu'il décrivait la résurrection comme une expérience visionnaire, pas comme un événement physique littéral. Des dizaines de textes primitifs ont été détruits parce qu'ils contredisaient les doctrines que l'Église voulait établir. Spinoza aperçut que la Bible n'était pas la parole de Dieu, préservée intacte, mais de la littérature, éditée pour servir des intérêts institutionnels. Et voici la preuve la plus dévastatrice. Spinoza a trouvé des listes de livres brûlés par l'Église dans les premiers siècles. Plus de 200 évangiles alternatifs ont été systématiquement détruits. Des centaines de lettres apostoliques ont été éliminées. Des milliers de manuscrits ont été brûlés sur les places publiques. Tout ce qui contredisait la version officielle de Jésus a été effacé de l'histoire. La bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait des textes chrétiens primitifs uniques, a été pillée 3 fois par des foules chrétiennes fanatiques, commandées par des évêques, Hypatie,
la dernière bibliothécaire, a été écartelée vive par des moines chrétiens en 415. Pour avoir préservé des textes qui questionnaient la divinité de Jésus, l'Église n'a pas seulement inventé des doctrines, elle a détruit des preuves qui contredisaient ses inventions. Spinoza a découvert que les manuscrits eux-mêmes, qui ont survécu, ont été altérés multiples fois au fil des siècles. Le Codex Sinaiticus, l'un des plus anciens, contient plus de 14 000 corrections, faites par au moins 10 scribes différents, à des périodes diverses. Ce ne sont pas des corrections, d'erreurs de copie, ce sont des changements doctrinaux intentionnels. Par exemple, dans Luc 3,22, dans la version originale, une voix du ciel dit à Jésus « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Cela suggère que Jésus est devenu fils divin, à un moment donné, et non qu'il est né divin. Mais des scribes postérieurs ont changé pour « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je me complais », supprimant l'implication que Jésus a été engendré ou adopté comme fils à un certain moment. Des centaines de ces altérations ont été faites pour soutenir la doctrine de la divinité éternelle de Jésus. Spinoza a conclu que nous n'avons pas accès aux textes originaux sur Jésus. Nous avons seulement des versions éditées pour soutenir des doctrines inventées des siècles plus tard. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Spinoza a découvert. La conception même de fils de Dieu était complètement différente dans le judaïsme du 1er siècle. Pour les Juifs, fils de Dieu était un titre honorifique donné aux rois, aux prophètes et aux personnes justes. David est appelé fils de Dieu dans les psaumes. Le peuple d'Israël entier est appelé fils de Dieu dans Osée. Cela ne signifiait jamais divinité littérale. C'était une métaphore pour une relation spéciale avec Dieu. Mais quand le christianisme s'est répandu parmi les Grecs qui interprétaient tout littéralement, fils de Dieu a été entendu comme filiation biologique divine, comme dans les mythes d'Héraclès et autres demi-dieux. La langue juive métaphorique a été transformée en dogme païenne littéral. Spinoza aperçut que l'hellénisation du christianisme a détruit complètement son essence juive originale. Jésus était un rabbin juif qui enseignait l'amour de Dieu et du prochain, l'observance de la loi, la justice sociale et la préparation pour le royaume de Dieu sur terre. Mais il a été transformé en un Dieu païen qui offre le salut individuel à travers un sacrifice sanglant et l'adoration personnelle. Deux religions complètement différentes, une juive, centrée sur l'éthique et la justice, une autre païenne, centrée sur le culte et le salut individuel. Et voici l'application pratique pour votre vie aujourd'hui. Arrêtez de sous-traiter votre spiritualité à des institutions qui distordent la vérité. Depuis 2000 ans, le Jésus historique n'a jamais demandé d'adoration, il a demandé de l'imitation. « Suis-moi » signifiait « fais comme je fais » et non « adore-moi comme un Dieu ». Spinoza a enseigné que vous pouvez suivre les enseignements éthiques de Jésus sans accepter les doctrines inventées sur Jésus. Aimez votre prochain comme vous-même. Pardonnez à vos ennemis. Recherchez la justice pour les opprimés. Vivez avec simplicité et compassion. Ces enseignements sont valides, indépendamment de Jésus, qu'il soit divin ou humain. Sophie, une professeure d'histoire de la Sorbonne, m'a écrit « Pendant 30 ans, je me suis senti coupable de questionner la divinité de Jésus quand j'ai découvert que cette doctrine a été inventée par un vote politique. Je me suis libéré. Maintenant, je suis les enseignements éthiques de Jésus sans l'adorer comme un Dieu. Ma spiritualité est devenue plus authentique. Mais allons encore plus profond dans les découvertes dévastatrices de Spinoza. Il a trouvé des preuves
que la résurrection même de Jésus a été copiée de mythes païens antérieurs. Osiris, dieu égyptien, est mort, a été mis en pièces et est ressuscité après 3 jours, 3000 ans avant Jésus. Attis, dieu phrygien, est mort un vendredi et est ressuscité le dimanche. 1200 ans avant Jésus, Mithra, dieu perse, est né le 25 décembre, est mort et est ressuscité, étant adoré par des soldats romains des siècles avant le christianisme. Spinoza aperçut que les premiers chrétiens adaptaient simplement des narrations mythologiques familières aux gentils, mais il y a une preuve encore plus choquante. Spinoza a découvert que tous les apôtres ne croyaient pas à la résurrection physique de Jésus. Dans l'évangile de Jean, Thomas doute de la résurrection jusqu'à toucher les plaies de Jésus, mais cette histoire n'apparaît pas dans les évangiles les plus anciens. Elle a été ajoutée au IIe siècle pour combattre les chrétiens qui voyaient la résurrection comme une expérience spirituelle et non physique. Paul, dans 1 Corinthiens 15, parle de corps spirituel dans la résurrection, distinguant clairement du corps physique. Pour Paul, Jésus est ressuscité dans un état spirituel et non revenu à la vie physique. Mais l'Église avait besoin de la résurrection physique pour rivaliser avec d'autres cultes de mystère qui offraient l'immortalité corporelle. Spinoza a trouvé des documents montrant que différentes communautés chrétiennes avaient des interprétations complètement divergentes de la résurrection. Jusqu'au IVe siècle, les gnostiques voyaient la résurrection comme un éveil spirituel. Les docètes croyaient que Jésus était un esprit pur qui ne faisait qu'apparemment avoir un corps physique. Les ébionites voyaient Jésus comme un prophète qui a été exalté par Dieu. Après la mort, la résurrection physique corporelle a été imposée comme doctrine officielle seulement au concile de Nicée, quand l'empereur Constantin avait besoin d'une version unifiée du christianisme. Pour contrôler l'Empire, et voici quelque chose qui va faire exploser votre esprit, Spinoza a découvert que les évangiles ont été écrits des décennies après la supposée mort de Jésus par des personnes qui ne l'ont jamais connu personnellement. Marc, l'évangile le plus ancien, a été écrit à Rome, vers l'an 70, 40 ans après la crucifixion. L'auteur était clairement quelqu'un d'éduqué en grec, qui n'a jamais été en Palestine. Parce qu'il commet des erreurs géographiques basiques sur la région, Matthieu et Luc ont copié 90% du matériel de Marc, ajoutant la naissance virginale et des généalogies contradictoires qui n'apparaissent pas dans le texte original. Jean a été écrit vers l'an 95, 65 ans plus tard, dans un langage théologique sophistiqué, impossible pour des pêcheurs analphabètes de Galilée. Spinoza a conclu que les évangiles sont de la littérature théologique et non une biographie historique. Et il y a plus. Spinoza a découvert que les fameuses prophéties que Jésus était censé accomplir ont été écrites après les événements qu'elles prétendaient prophétiser. Le livre de Daniel, qui prédit la profanation du temple par Antiochus Épiphane, a été écrit pendant la profanation elle-même, vers 565 avant Jésus-Christ. L'auteur narrait des événements contemporains comme s'il s'agissait de prophéties anciennes. De même, les prophéties sur la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ ont été insérées dans les évangiles après que l'événement se soit produit. Les évangélistes créaient un accomplissement prophétique rétroactif pour donner une crédibilité surnaturelle à Jésus. Spinoza a réalisé que toute la structure de prophétie accomplie était une fabrication littéraire et non une révélation divine.
Mais la preuve la plus dévastatrice que Spinoza a trouvée concernait l'existence historique de Jésus. Il a découvert qu'il n'existe pas une seule source indépendante contemporaine qui mentionne Jésus. Pas une seule. Philon d'Alexandrie, philosophe juif qui vécut à l'époque de Jésus et écrivit abondamment sur les chefs juifs, ne le mentionne jamais. Pline l'Ancien, historien romain obsessionnel, ne parle pas de Jésus. Sénèque, qui documentait les événements extraordinaires, ignore complètement cet homme qui aurait ressuscité des morts. Le silence historique est assourdissant. Joseph, qui est censé mentionner Jésus, a vu son texte altéré par des scribes chrétiens au IVe siècle. Le passage sur Jésus apparaît au milieu d'une liste de bandits et de révoltés, écrit dans un style complètement différent du reste de l'œuvre. Tacite mentionne Christus, seulement 80 ans après la crucifixion supposée. Répétant des informations qu'il a reçues des chrétiens eux-mêmes, Suétone parle de troubles causés par Chrestus à Rome pendant la vie de Jésus, ce qui est géographiquement impossible si Jésus prêchait en Palestine. Spinoza a conclu que toutes les preuves historiques de Jésus sont postérieures, secondaires ou falsifiées. Et voici la révélation finale qui va changer votre perspective pour toujours. Spinoza a découvert que Jésus-Christ est une construction littéraire basée sur de multiples sources. Jean-Baptiste a réellement existé et a été exécuté par Hérode. Certains de ses enseignements ont été attribués à Jésus. Judas, le Galiléen, a mené des révoltes contre Rome et a été crucifié. Ses actions politiques ont été incorporées au récit de Jésus. Apollonius de Tyane, philosophe contemporain, faisait des miracles et avait des disciples. Ses exploits ont été adaptés pour Jésus. Des dizaines de prédicateurs itinérants, de guérisseurs populaires et de chefs messianiques de l'époque ont été fondus en une seule figure mythique appelée Jésus-Christ. Spinoza a réalisé que Jésus n'était pas une personne historique, mais un personnage littéraire, composé pour unifier différentes traditions juives et païennes en une religion syncrétiste. Le génie des créateurs du christianisme a été de fondre des éléments familiers aux juifs et aux gentils dans un récit cohérent qui attirait les deux publics. Pour les juifs, Jésus comme Messie davidique qui restaurerait le royaume d'Israël. Pour les gentils, Jésus comme Dieu sauveur qui offrait l'immortalité. Deux messages différents pour des publics différents, unifiés dans une seule figure, ambiguë, qui pouvait être interprétée de multiples façons. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Spinoza a découvert que toute la structure du christianisme a été conçue pour créer une dépendance psychologique. La doctrine du péché originel vous fait vous sentir coupable dès la naissance. La menace de l'enfer crée une terreur existentielle constante. La promesse du salut offre un soulagement uniquement par la soumission à l'autorité ecclésiastique. C'est un système psychologique parfait de contrôle. D'abord, vous êtes brisé par la peur et la culpabilité. Ensuite, on vous offre la guérison uniquement par l'obéissance institutionnelle. Spinoza a réalisé que le christianisme n'est pas une religion de libération, mais une technologie de domination. Comparez cela à la spiritualité que Jésus enseignait vraiment, basée sur les découvertes de Spinoza. Connectez-vous directement avec Dieu à travers la nature et la raison. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Aimez inconditionnellement, pas par peur du châtiment, mais parce que l'amour est votre nature essentielle. Pardonnez, non pas pour gagner des points avec Dieu, mais parce que le pardon vous libère du poison du ressentiment. Recherchez la justice, non pas pour être récompensé au ciel, mais parce que la justice crée l'harmonie sur terre. C'est la spiritualité authentique que Spinoza a extraite des enseignements originaux de Jésus. En supprimant toutes les distorsions théologiques postérieures,
Et voici l'application pratique révolutionnaire. Vous pouvez vivre cette spiritualité aujourd'hui, indépendamment de vos croyances sur la divinité, la résurrection ou le salut. La compassion n'exige pas la foi en des miracles. La justice ne dépend pas de doctrines théologiques. L'amour n'a pas besoin de menaces d'enfer pour vous motiver. Spinoza a montré que les valeurs les plus profondes du christianisme sont universelles et peuvent être vécues par n'importe qui, chrétien ou non, à travers la raison et l'expérience directe. Thierry, un ancien pasteur de Lyon, m'a écrit « J'ai passé 20 ans à prêcher des doctrines que je ne pouvais pas défendre intellectuellement. Quand j'ai découvert Spinoza, j'ai réalisé que je pouvais garder tout ce qui était beau dans le christianisme sans accepter tout ce qui était faux. Maintenant, je vise une spiritualité beaucoup plus profonde et honnête. C'est la révolution de Spinoza, libérer l'essence spirituelle du christianisme des prisons théologiques que l'Église a construites autour de lui. Vous n'avez pas besoin de choisir entre spiritualité et honnêteté intellectuelle. Vous pouvez avoir les deux. Vous n'avez pas besoin de choisir entre suivre Jésus et utiliser votre raison. Le Jésus historique était un maître de la raison et de la compassion. Vous n'avez pas besoin de choisir entre communauté spirituelle et indépendance de pensée. Vous pouvez trouver des gens qui valorisent autant la recherche sincère que l'investigation honnête. La plus grande découverte de Spinoza n'était pas que Jésus n'était pas divin, c'était que vous êtes beaucoup plus divin que la religion ne veut vous faire croire. Quand vous supprimez la peur, la culpabilité et la dépendance imposée par le christianisme institutionnel, vous découvrez une capacité naturelle pour l'amour, la sagesse et la transcendance qui a toujours été en vous. Jésus, s'il a existé, pointait vers cette divinité intérieure. L'Église a transformé cela en une religion d'adoration extérieure. Spinoza a restauré le message original. Vous n'avez pas besoin d'adorer le divin. Vous devez reconnaître que vous êtes le divin manifesté sous forme humaine. Cette réalisation est plus puissante que n'importe quelle résurrection mythique, parce qu'elle est basée sur la connaissance, pas sur la croyance. Elle est vérifiable à travers l'expérience, pas à travers la foi. Et quand vous vivez de cette perspective, votre vie se transforme naturellement en expression d'amour, de sagesse et de compassion, non pas parce qu'une religion l'a ordonné, mais parce que c'est votre nature authentique quand elle n'est pas déformée par la peur religieuse. C'est le pouvoir de connaître la vérité historique. Elle vous libère de la peur religieuse et permet une spiritualité basée sur la raison et l'amour, et non sur le dogme et la soumission. Baruch Spinoza est mort persécuté pour avoir révélé ces vérités. Mais 400 ans plus tard, les preuves historiques confirment toutes ces découvertes des érudits modernes. Comme Bart Ehrman, John Dominic Crossan et Marcus Borg sont arrivés aux mêmes conclusions que Spinoza. En utilisant des méthodes historico-critiques, la divinité de Jésus fut un développement théologique ultérieur et non une croyance primitive. Cependant, ces découvertes académiques atteignent rarement le grand public, car elles menacent de puissants intérêts religieux. Des universités chrétiennes censurent les professeurs, qui remettent en question la divinité de Jésus. Des maisons d'édition religieuses rejettent les livres qui révèlent ces vérités. Les médias évangéliques manipulent l'information pour maintenir les doctrines traditionnelles. Le résultat est que des milliards de personnes croient encore à des doctrines inventées pour des motifs politiques. Il y a 1700 ans. Mais Internet change la donne. Pour la première fois dans l'histoire. Ces informations sont accessibles à quiconque est disposé à enquêter. De jeunes gens, élevés dans des familles chrétiennes, découvrent la vérité historique sur Jésus et traversent des processus de déconstruction religieuse
que leurs parents n'auraient jamais imaginé. Ils apprennent qu'ils peuvent admirer Jésus comme maître éthique, sans l'adorer comme une divinité, qu'ils peuvent vivre des vies spirituellement épanouies, sans accepter des doctrines irrationnelles. Et cela provoque une crise dans les églises chrétiennes. Des membres partent lorsqu'ils découvrent qu'ils ont été trompés sur des questions fondamentales. Des pasteurs honnêtes admettent qu'ils ne peuvent plus défendre des doctrines qu'ils savent être historiquement fausses. Le résultat est une révolution silencieuse de conscience qui transforme le christianisme d'une religion dogmatique en un mouvement éthique. À l'image de ce qu'a toujours promu Spinoza, le Jésus humain ressuscite des cendres du Jésus divin inventé, et cette résurrection historique est beaucoup plus puissante que n'importe quelle résurrection mythologique, car elle est basée sur des preuves et non sur une foi aveugle. Spinoza l'avait déjà compris. Quelle partie vous a le plus touché? La découverte que la divinité de Jésus a été inventée par un vote? La révélation que les textes bibliques ont été modifiés pour soutenir des doctrines fausses? La compréhension que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu? Commentez ici, je lis toutes. Et si ce voyage, à travers la vérité historique, a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez ressenti cette libération de découvrir que vous n'avez pas besoin de croire à des doctrines irrationnelles pour être spirituel, laissez votre empreinte avec le soutien. Ce n'est pas seulement un soutien à la chaîne, c'est votre vote pour l'honnêteté historique contre la manipulation religieuse, pour la raison contre le dogme, pour la vérité contre la tradition. Spinoza approuverait cette démarche. Spinoza a planté des graines de libération intellectuelle qui germent encore. 400 ans plus tard, chaque personne qui choisit d'enquêter sur la vérité à propos de Jésus est un fruit de ces graines. Vous venez de devenir une partie de la plus grande révolution de l'histoire, la révolution de la conscience contre le contrôle religieux. Bienvenue dans la vérité, bienvenue dans la liberté, bienvenue au Jésus historique, qui est beaucoup plus inspirant que le Jésus mythologique inventé par les puissants, comme le disait Baruch Spinoza.